Les frappes israéliennes ont touché ce vendredi 3 hôpitaux et une école de Gaza, tuant au moins 22 personnes. Le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, où sont réfugiées jusqu'à 50 000 personnes, a été bombardé et de nombreuses installations médicales sont hors service. Israël affirme que le Hamas tire depuis les hôpitaux. L'établissement aurait reçu une cinquantaine de corps après le bombardement d'une école accueillant des déplacés. Selon le Hamas, plus de 11 000 morts sont à déplorer depuis un mois. Israël a frappé en Syrie vendredi à l'aube en réponse à un drone qui s'était abattu jeudi sur une école à Eilat, une ville israélienne du sud du pays, sans faire de victimes. Les Nations Unies réclament une enquête sur les bombardements aveugles d'Israël dans des zones densément peuplées. That enduring peace and security cannot be delivered by the exercise of fury and pain against people who have no responsibility for the crimes that were committed, including, and this is particularly shocking for UN, the 99 UNRWA staff members who have been killed so far. This is unprecedented, outrageous and deeply heartbreaking. Les États-Unis ont proposé des pauses humanitaires plus longues alors que l'exode des populations vers le sud de la bande de Gaza augmente. Des milliers de Palestiniens y cherchent refuge pour échapper aux combats urbains autour de la ville de Gaza, alors qu'un couloir d'évacuation de quelques heures s'est ouvert pour le 6e jour. Les forces russes qui contrôlent toujours la rive du fleuve Dniepr, en face de la ville de Kherson, continuent de bombarder les villes et villages ukrainiens. Alors que la reprise de Kherson par l'Ukraine il y a un an a été une défaite cuisante pour le Kremlin, les frappes russes ont fait 2 morts et 5 blessés dans 2 localités proches de Kherson. Флешата, прості снаряди, кумулятивні, є ті самі, осколочництво само по собі. Хаотична стрілянина йде, у них немає для такого, як би сказати, чересчур времени, не завжди, для того, щоб настроїтись. Вони автоматично просто в сектор закидають. Le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite surprise au quartier général de la région militaire sud à Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne. Президент Зеленский и киевский режим, собственно, отчаянно обещают военные успехи на поле боя. Не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования. La Russie revendique 11 frappes avec des armes de précision et des véhicules aériens sans pilote contre des cibles militaires du 4 au 10 novembre. Les partis de l'opposition libérale polonaise ont signé un accord de coalition qui servira de feuille de route à l'Alliance si elle arrive au pouvoir. Bien que le camp conservateur au pouvoir ait remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives d'octobre, il n'est pas en mesure de former une majorité au Parlement. Les leaders de l'Alliance ont donc conjointement appelé le président Andrzej Duda à nommer Donald Tusk Premier ministre. Jesteśmy gotowi za chwilę parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od pana prezydenta takiej możliwości. Ale razem tworzymy coś więcej niż zbiór partii, które stoją teraz obok siebie. Tworzymy nadzieję, tworzymy grunt do bezpiecznej zmiany. Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy Polski, za losy naszej ojczyzny i każdego z was. L'alliance de l'opposition a remporté une majorité de 248 sièges sur les 460 que compte la Chambre basse du Parlement. Le chef de l'État a cependant choisi de confier la formation du gouvernement à ses alliés du Parti droit et justice. La Finlande a fait ses adieux à celui qui fut son président de 1994 à 2000. Décédé lundi à l'âge de 86 ans, Martti Ahtisaari était un médiateur qui a négocié la paix dans le monde, de l'Indonésie au Kosovo en passant par la Namibie, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2008 pour une formidable carrière de plus de 40 ans. La maladie d'Alzheimer l'avait contraint à se retirer de la vie publique en septembre 2021.